Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 98, le tout premier verset. Mais avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur le cantique 33 dans Aile de la foi. Chantons, chantons sans cesse. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne nos coupables contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté. Oui, Christ, tu t'es présenté et nous voulons t'en dire merci. Continue d'être vrai dans nos vies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume 98, le premier verset nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. » Amen. Bien-aimés, ce verset nous invite à chanter un cantique nouveau à l'Éternel. Mais il ne manque pas de nous dire pourquoi. Oui, il faut louer l'Éternel parce qu'il a fait des choses étonnantes, des choses merveilleuses. Et sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Sa droite et le bras saint sont sensiblement la même chose, mais il a agi et toute action repose a priori sur le bras. Et c'est ce bras qui a été la source de l'action qu'il a accompli, ou l'instrument qui a accompli l'action, les actions prodigieuses auxquelles on fait allusion. Oh, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mon frère et ma sœur, et je ne sais pas non plus ce qui t'attend, mais il faut a priori considérer comme prodigieux ce que le Seigneur a fait dans ta vie ces dernières heures et ce qu'il fera tantôt. Quelle qu'en soit la saveur, n'oubliez jamais que la parole nous recommande de dire merci en toutes circonstances et pour toutes les choses. Donc, regardons et contemplons le Seigneur dans notre louange, comme l'apôtre Paul et Silas l'avaient fait lorsqu'ils étaient en prison. Chantons. Chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Et autant qu'on pourrait le faire, choisissons le long de cette journée des cantiques que nous exprimerons devant le trône de grâce, sans jamais oublier que c'est dans la louange que l'Éternel siège. Qu'il bénisse sa parole et qu'il bénisse notre adoration au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux te combler par ma reconnaissance, car j'ai été comblé par toi à travers cette parole. Je veux te combler, Seigneur, dans les demandes que je formule, non pas pour moi-même, mais pour tous ceux qui sont attendus pour leur salut. Père, tends ta droite
Et ce que tu as accompli pour nous autres avant, accomplis-le pour d'autres aujourd'hui au nom de Jésus, afin que ta famille soit élargie et que tous nous puissions avoir de quoi te chanter un cantique nouveau, avoir de quoi te chanter de tout notre cœur. Oui, le disant, je veux parfaitement voir le prisonnier. Je veux parfaitement voir le malade. Je veux parfaitement voir l'esseulé, l'abandonné, le parent seul. Je veux, Seigneur, le voir dans le veuf, la veuve ou l'orphelin. Oui, l'expression de ce chant nouveau, je veux l'avoir dans chacune de nos familles, dans notre moment de partage et de méditation matinale. Père, je veux ressentir cela et voir cela dans notre pays et surtout, Père, dans ton Église. Oui, Seigneur, dans ton Église, et que ton Église sache apprécier les prodiges que tu as accomplis pour son existence, mais également pour sa croissance, mais également pour sa prospérité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.